Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment devenir le roi ou la reine de la baguette. Donc c'est très simple. On va faire un pain sans pétrissage. Donc vraiment pas besoin d'appareil, pas de robot, juste de l'huile de coude. Voilà, un bon saladier, une bonne cuillère et c'est parti. Donc il nous faudra juste 4 ingrédients. Donc de la farine, du sel, de la levure. Donc pour le moment on va la mettre dans l'eau. Donc l'eau elle est tiède, 37 degrés, pas trop non plus parce que c'est trop chaude. Elle va tuer la levure. Levure déshydratée, ou ceux qui ont de la levure fraîche, s'il vous faut 20 g par exemple de levure fraîche, il faudra juste 10 g de déshydraté. Donc là, c'est 12 g de levure fraîche ou 6 g de levure déshydratée. Je ne sais pas si vous connaissez les différences entre les farines. Et là, on est sur une farine donc 65. Donc plus vous montez dans les chiffres, moins elle est raffinée, et plus vous descendez, forcément l'inverse. Donc là, on va mélanger simplement avec la cuillère comme ça. Donc si vous prenez une farine T45, vous allez plutôt avoir un pain brioché. Si vous prenez 55, 65 ça commence à être intéressant parce qu'au niveau de nutrition, on est quand même sur un pain de qualité. Et 80, c'est bien aussi. Si vous montez trop, par exemple 110, votre pain ne va pas lever. Donc il faut vraiment soit faire moitié 110, moitié 55, ou faire que 80, que 65, voilà, ça sera très bien comme ça. C'est une pâte à pain qui est très collante, donc ne soyez pas surpris. Ils sont vraiment une pâte presque pizza, un peu même plus collante qu'une pizza. Donc une fois que vous avez fait ça, moi je mets le sel jamais en contact avec la levure, sinon on tue la levure, et après votre pain, il monte plus. Donc c'est important aussi de mettre du sel, hein, parce que c'est ce qui va donner aussi, qui va conserver le pain, et c'est aussi ce qui va donner un peu de goût. On n'a qu'un temps de pousse qui dure entre 1 h et 2 h. Si vous êtes vraiment pressé, vous mettez au four pendant 3 quarts d'heure à 40 degrés. Voilà, vous mettez vraiment au minimum et pas trop non plus parce que pareil, la levure, on risque de la tuer et votre pain il va pas lever. Ma pâte elle est prête. Vous avez vu, elle commence à avoir des petites bulles à la surface, donc c'est parfait. Utilisez des tôles aussi ou du papier sulfurisé si vous n'avez pas, que vous pincez au milieu. Vous faites deux formes en fait avec le papier sulfurisé, ça sera parfait. Donc là, vous ne cherchez pas à faire des pâtons, on va juste faire couler la pâte qui est très collante. Là, vous étirez votre pâte et c'est tout. Il n'y a pas besoin de faire de pâtons. Et vous allez voir qu'en fin de cuisson, les baguettes vont être parfaites. C'est vraiment la baguette magique, sans pétrissage, avec vraiment une pousse. Donc moi, j'aime bien rajouter des petites graines. Donc là, j'ai un petit mélange de graines avec des graines de sésame, de tournesol, un peu de lentilles-corail. C'est sympa, ça donne des couleurs. Vous mettez ce que vous aimez, si vous avez envie. Vous pouvez aussi en mettre dans la pâte directement. Et le petit coup du boulanger, en fait, c'est de vous mettre un petit peu de farine par-dessus, comme ça. Voilà. Et voilà. Et là, directement, je mets mes baguettes au four. J'ai mis la plaque de lèche frite dès le départ pour qu'elle soit bien chaude. Je vais verser de l'eau sur la plaque de lèche frite. C'est ce qui va donner du croustillant à votre pain. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir cette super baguette magique? Et ben voilà. Regardez comme elle est belle. Regardez, vous entendez même? Elle est croustillante. Et voilà, vous êtes prêts maintenant à être les rois et les reines de la baguette.